Allez, comme d'hab, quand il n'y a pas de Grand Prix, résumé de la semaine, donc ce sera le dernier avant un petit mois, je pense, ou 3 semaines plutôt, vu que la semaine pro c'est Singapour et dans 2 semaines c'est le Japon. Verstappen, bientôt en partance chez Ferrari, les rumeurs commencent à être lancées. Incroyable, son père aurait déjà contacté du monde chez Ferrari apparemment. Mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Un sponsor de Verstappen impliqué dans un scandale financier majeur aux Pays-Bas. Ok, Crack Alonso va pousser Aston Martin à la limite. Mercedes, on ne sait pas si les changements qu'on fait seront suffisants pour 2023. Pas très rassurant. Russell veut un changement des week-ends de sprint. On verra si ça change ou pas. Alors Zender, ancien de chez Sauber, se rappelle de Massa qui était un désastre à sa première saison. Il évoque Villeneuve également. Et Raikkonen. Capito Latifi ne s'est jamais remis d'Abu Dhabi 2021. Mince, le pauvre. Elle avait qu'à pas se cracher aussi. Mazepin, je ne vais pas changer de nationalité, juste pour pouvoir revenir en F1. Ça tombe bien, on veut pas trop voir. Ricardo, si je ne peux pas être champion, alors je préfère que ce soit Max qui le soit. Merci Daniel. Le Grand Prix de Las Vegas vendra aussi des places bon marché. Oui, j'ai hâte de voir le prix du bon marché quand même. Wolf, les 2 prochains mois seront cruciaux pour le développement de la Mercedes 2023, la W14. Verstappen perd, je serai présent sur les circuits jusqu'à ce que Max soit champion. Colton Herta critique le système de points de la FIA, il a raison. Hamilton, j'ai toute confiance en Mercedes pour 2023, pour revenir au sommet sûrement. Alors ils ont publié le calendrier 2023, la Formule 1 donc, ça s'étale de début mars à fin novembre. 24 grands pro programmes, incroyable. Le programme Red Bull Powertrain est prometteur selon Max. Binotto réclame une augmentation du quota de moteur pour éviter la confusion de Monza. Bah voyons. Monaco prolonge pour au moins 3 saisons supplémentaires en F1. Alors bonne ou mauvaise nouvelle, je vous laisse juger. La FIA doit-elle avoir le pouvoir de dégainer un red flag à sa guise en fin de course? Ils l'ont déjà fait, Bakou 2021 notamment. Vers un retour de la F1 sur le circuit de Jarama. À voir. Clap de fin pour l'Alpine Academy suite au scandale Piastri. C'est la question qu'on peut se poser. Marco Andretti veut que Colton Herta reste en IndyCar. Ça tombe bien, il va y rester. Serreur, des têtes vont tomber avec Alonso chez Aston Martin. Sacrée marque. Vergne évoque Ricardo et sa carrière qui n'a cessé de partir en vrille. Certains diront que Vergne s'est fait éclater par Ricardo, mais bon. Dominicali, Las Vegas sera la plus grande course de l'histoire de la F1. Ouais, c'est ça, on en reparlera. Et ces jeunes pilotes obligatoires qui va rouler où et quand, surtout à Abu Dhabi, les jeunes vont rouler, visiblement. Ils ont pas envie de s'emmerder avec ça avant, pour la plupart, même s'il y en a qui ont déjà roulé. Mercedes peut gagner en cas de course folle d'ici la fin de la saison. On verra ça, Damon. Les équipes de F1 furieuses après la publication du calendrier 2023 qui a été trop rapide selon elle. Officiel, Tsunoda prolonge une année de plus chez AlphaTauri. À lui de prouver qu'il mérite une place en F1. Steiner vise toujours Hülkenberg chez Haas en 2023. Horner, Masi a été traité de manière injuste suite à Abu Dhabi 2021. On peut pas s'en empêcher, Horner de reparler de ça, Putain, il veut rendre fou les fans de Lewis en fait. En fait, il veut se faire détester Horner, je crois que c'est son but dans la vie. Mazepin révèle ce que lui doit Haas comme somme d'argent. Sainz, pas de raison qu'on puisse pas battre Red Bull en 2023. Et l'inverse aussi est possible. Norris va bientôt battre un record plus glorieux détenu par Hülkenberg. Les pénalités moteurs sont un mal nécessaire pour la F1 selon Wolf. Dominicali, conscient du manque de place en F1, mais ne veut pas de nouvelle équipe pour autant. Horner, je n'ai jamais entendu Hamilton complimenter Verstappen. Oh ta gueule. Voilà. La McLaren 2022 ne convient pas du tout à mon style de pilotage, dit Norris. Imaginez si c'était le cas. Alors ça c'est la plus grande nouvelle de la semaine. Le départ de Latifi, remercié de chez Williams, fin 2022. Alors j'espère qu'il va pouvoir trouver refuge chez Haas ou je ne sais où. Par contre, parce que alors là on repart pour un tour avec du Latifi. Normalement non, je pense que Haas ils sont pas si désespérés que ça quand même. Même si le sponsor du père de Latifi pourrait les intéresser, j'espère qu'ils vont pas en être réduits à ça. Glock, la nouvelle génération commence à prendre le pouvoir en F1. De Vries n'a pas pu rejoindre la Grande-Bretagne. Ces tests en simulateur annulés, terrible. Gasly des réponses sous quelques semaines, peut-être avant. Vettel n'exclut pas un retour en F1 à moyen ou long terme, mais pas en tant que pilote par contre, attention, il va pas nous faire une Schumacher. Un Grand Prix à Barranquilla en Colombie d'ici 2 ans.
Aïe aïe aïe, attention au cartel, hein. Braun, la F1 n'a pas forcément besoin d'une équipe ou d'un pilote américain. Ouais, l'équipe ils l'ont déjà, le pilote non, effectivement. Russell pense savoir pourquoi Mercedes a du mal en qualif cette saison. Une histoire de trop grande dégradation des pneus dans le tour de sortie apparemment. À Guersoiri, je fais encore des cauchemars des pneus de Marco. Terrible. Jaime était traumatisé par son passage chez Toro Rosso à l'époque, pas AlphaTauri du coup. Avis aux haters. Hamilton est encore là pour longtemps afin de redresser Mercedes, les gars. Et oui, demande loufoque d'Alonso Aston Martin, je veux un rôle dans le prochain James Bond. Alors, tu as un rôle de balayeur si tu veux, Fernando. Ou alors de chauffeur pour James Bond au pire. Aston Martin va ramener des évolutions à Singapour pour préparer 2023. Bravo Aston. Ricciardo confirme sa potentielle année sabbatique en 2023 mais va être de retour en F1 2024. Spoil, ça ne se passera pas comme ça. La FIA officialise son refus d'accorder une super licence à Colton Herta. Hamilton s'entend toujours très bien avec Vettel, son meilleur ami pour la vie. Et oui, les deux best friends. Et il tacle Alpine, tester Giovinazzi, De Vries et Dehaene n'a aucun sens. C'est pas faux. Sur Mercedes va sûrement copier la Red Bull pour l'an prochain. Oui, bien sûr, ils vont faire copier-coller. Je crois pas, moi, hein. Tu te trompes, hein, Marc, encore une fois. Hein. Priestley, Raikkonen aurait plus de titres s'il s'était appliqué autant qu'Hamilton à gagner des championnats. Bon, j'ai fait le point sur sa carrière à Raikkonen dans la vidéo. J'ai vu qu'au final, non, il n'aurait pas forcément pu gagner d'autres titres. Hein. Peut-être 2008 s'il s'était pas démotivé, mais bon. Hormis celui-là, je vois pas. Hein. Les deux autres, bon, 2005 c'est pas de sa faute, 2003 non plus. Hein. Norris, on n'a pas de pilote numéro 1 ou numéro 2 chez McLaren. Très bien. Russell s'inspire d'Hamilton pour devenir meilleur pilote de F1. Jamie Chadwick vise la F1 dans les 5 ans maximum. Je crois qu'elle espère un peu trop la madame. Hein. Je doute qu'elle soit au niveau de la F1. Déjà qu'elle montre de quoi elle est capable en F2, après on verra. Alors les records que peut battre Verstappen en 2022. Et oui, avec sa fusée Max, qui peut faire tomber quelques records. Scène, je suis devenu un prédateur grâce à mon père. Alors attention, pas prédateur sexuel, évidemment. Hein. Prédateur en sport auto. J'ai pas précisé, mais bon, ça va de sens. Ça coule de source, comme on dit. Pérez, peu importe si je finis P2 ou P3 cette saison. Alors non, tu peux pas dire ça, Pérez. Quand t'es chez Red Bull, t'as la meilleure voiture. Tu dois finir P2, désolé. Hein. C'est ta mission, quoi. Ferrari devra désigner Leclerc comme P1 en 2023. Alors, pour finir, Grand Prix de Monaco prolongé. Boeri, je sais pas comment on dit. Boeri, hein, en veut à la FOM concernant les concessions qui ont été faites. Apparemment, il y a eu de l'eau dans le gaz, hein, dans la négociation. Donc Monaco, est-ce qu'il est pour longtemps encore en F1 ? Je sais pas, honnêtement. Bon, bah sur ce, à demain pour d'autres actus. Il y a mes autres chaînes hein, en description comme d'habitude. Pour aller faire un tour, si le cœur vous en dit. Abonnez-vous. Et je vous dis à demain pour d'autres actus. Bye bye.